Les guerres de gangs en Haïti s'intensifient de jour en jour. Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, les attaques contre les écoles et les bâtiments gouvernementaux se multiplient. Ce qui s'est passé récemment, ce sont des attaques visant spécifiquement les hôpitaux. Plus de 18 ont été documentés. Je pense qu'à peine la moitié des hôpitaux de Port-au-Prince fonctionnent aujourd'hui. Et outre ceux qui fonctionnent à peine, il y a les attaques contre les écoles. Comme je l'ai mentionné plus tôt, une école a été incendiée il y a 3 jours. Je viens d'apprendre ce matin que l'une des institutions universitaires d'élite d'Haïti a été incendiée la nuit dernière. Il y a une attaque contre les bureaux de la Banque centrale. Il y a eu 2 tentatives d'attentat contre le Palais national. Les détails sur la situation actuelle en Haïti se trouvent dans le dernier rapport du Bureau des droits de l'homme. Il décrit également la violence sexuelle rampante, y compris les femmes forcées d'avoir des relations sexuelles avec des membres de gangs dans un but d'exploitation. Le second élément très alarmant qui a été documenté par l'équipe des droits de l'homme est l'utilisation croissante d'enfants par les gangs, non seulement comme messagers ou guetteurs, et dans certains cas avec des jeunes filles qui sont des esclaves sexuels et des cuisinières. En fait, maintenant, il y a de jeunes adolescents qui sont impliqués dans des activités dites de première ligne dans la violence, dans des attaques que nous n'avions pas vues auparavant, du moins en si grand nombre. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies estime que le besoin de déployer une force multinationale en Haïti pour aider la force à protéger les citoyens est plus urgent que jamais. Le Kenya avait initialement accepté de diriger la force, mais en raison d'un manque de financement et de contestation juridique de la constitutionnalité du déploiement, il n'y a pas eu d'avancée. Les bandes armées violentes continuent de contrôler une grande partie de la capitale, Port-au-Prince, tandis que les Nations Unies affirment que la violence s'étend à d'autres parties du pays.